Bonjour, bonjour tout le monde et bienvenue sur la chaîne Tani. Voici donc la troisième vidéo et je rentre dans le vif du sujet, je pensais pas et ça est pourtant. Voilà, parce que en fait la vidéo qui va suivre, qui va durer après 20 minutes, donc installez-vous confortablement, c'est une improvisation qui a été enregistrée lors du premier confinement. Et donc dans cette improvisation, vous découvrirez une partie de mon parcours, notamment sur les 5 dernières années, et un résumé, c'est une sorte de résumé de toutes des réflexions, des sensations aussi, qui m'ont traversée et mon aspiration personnelle. Voilà, c'est le résumé d'une inspiration personnelle. Et ça résume assez bien, en fait, l'objectif de la chaîne Tani. Donc je vous laisse le découvrir et merci beaucoup pour tout. Merci pour toutes les personnes autour de moi et qui ont traversé, qui ont rencontré ma route, que j'ai rencontrée et que je vais rencontrer aussi par la suite. À tout bientôt. Et puis cette vidéo-là aussi va en appeler deux autres et dans le même format, on va dire, d'improvisation. Pareil, qui ont été tournées pendant le confinement. Voilà. Et donc suite à cette vidéo, il y aura le lien aussi avec une autre, comment dire ça, une autre vidéo que je mets directement en lien avec celle-ci parce qu'en fait elles sont jumelles, elles sont jumelles et l'autre vidéo qui est sur le même thème à peu près, qui dure en revanche, qui est plus courte, elle dure 10 minutes et elle va aussi très bien introduire la vidéo suivante. Donc c'est pour ça que vous pouvez enchaîner si vous le souhaitez les deux vidéos, ça vous prendra 30 minutes, 40 minutes de... Voilà. Et bien, très bon visionnage à vous et merci encore. À tout bientôt. Ciao, ciao. Chers collègues, bienvenue. Aujourd'hui, nous allons étudier un cas typique, un cas de Depersonificus euphoricus. Voici notre patiente. Voici notre patiente. Elle se prénomme Sophie. Bonjour. Bonjour. Oui, elle est peut-être un peu intimidée. Oui, oui, je savais pas. On m'avait dit qu'il y aurait du monde, mais autant de monde, je, je n'y attendais pas. Non, c'est la première fois. Je vais devoir me dévoiler un peu quand même devant tout ce monde. C'est un peu, euh, c'est un peu euh, troublant quand même. Je conçois, je conçois. Pour commencer, pouvez-vous nous dire, mademoiselle, de quoi souffrez-vous? On commence dans le vif du sujet. Euh, je dirais que je ne me sens pas moi-même. Je dirais que je ne me sens pas moi-même. Mes chers collègues, étudiants, stagiaires, Depersonicus. J'avance dans la vie et, et c'est comme si je me sentais coupée de moi-même. Comme s'il y avait des parties de moi refoulées, comme s'il y avait des parties de moi
Oui, c'est ça, en sourdine, que, que je n'exprimais pas. Et ça me fait souffrir, voyez-vous, ça me fait souffrir parce que je suis pas moi-même, je suis pas entière. Je suis à chaque instant, je suis qu'un bout de moi-même. C'est triste. C'est triste d'être un bout de soi. C'est triste. Non, non, ce n'est pas triste, c'est normal. Comment ça, docteur, c'est normal? C'est normal de ne pas être entière. Comment dire, être soi? Qui peut répondre à cette question, chers collègues? Vous qui êtes présents, vous qui nous écoutez. Pour vous, que cela signifie-t-il réellement être soi? Est-ce pas là qu'une vaste poésie pour notre être, pour qui nous sommes, être soi? Je partage pas vraiment votre pensée, docteur. J'ai hâte d'écouter, d'entendre vos collègues sur ce sujet, parce que être soi, ce n'est pas qu'une fumisterie, c'est vivre. C'est vivre. Et quand je ne suis pas moi-même, je n'avance pas, et donc du coup, comme la vie c'est en mouvement, si je n'avance pas, c'est comme si je mourais à petit feu. Bien. Et alors, pour avancer dans dans votre vie, pour vous sentir mieux, pour être vous-même, plus entière, qu'est-ce que vous pourrez poser comme action? Qu'est-ce que vous pourriez faire? Il me vient à l'idée en vous écoutant. J'ai envie de répondre, oser, oser. Intéressant. Nous allons poser une autre question. Oser. Et alors, si c'est ce que vous sentez au fond de vous-même, que c'est la solution pour vous sentir mieux, qu'est-ce que vous oseriez aujourd'hui pour vous sentir bien? Qu'est-ce que vous oseriez faire? Et d'ailleurs, ça va être, je vous demande d'oser aujourd'hui. Qu'est-ce que vous oseriez? Vous voyez, rien que d'y penser, j'en ai le sourire. J'oserais aujourd'hui la joie. Oui, 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 vous avez entendu la joie. Et j'oserais aussi l'amour. La joie et l'amour. Euphoricus. Nous avons un cas d'euphoricus à l'instant même. Observez bien. C'est intéressant. J'oserais la joie et l'amour.
Rien que d'évoquer la joie, rien que de pouvoir parler de joie et parler d'amour, ça me remplit de bonheur. Ça me fait me sentir mieux. Et, et c'est comme si j'étais moi-même en parlant d'amour, en parlant de joie. C'est comme si j'étais moi-même, comme si toutes ces parties-là disparses en moi se réunissaient, réunissaient. Oh, vous avez compris, il y a une union qui se fait quand je parle d'amour et quand je vis dans l'amour. Alors oui, peut-être, vous pouvez parler d'euphorie ou d'exaltation, mais parle-t-on pour les fleurs qu'à un moment donné de leur vie, elles exaltent leur parfum et ne trouvons-nous pas ça magnifique et d'une beauté extrême? Pourquoi nous, les êtres humains, ne pourrions pas aussi exalter, que notre âme puisse exalter aussi à un moment donné dans notre vie, et ce, de manière plus souvent, plus régulière. Les artistes aussi exaltent leur être à travers des œuvres, à travers leur musique, à travers leurs écritures. Il y a de l'exaltation. L'exaltation permet aussi la créativité, permet de découvrir des choses, de créer dans la matière. Peut-être que ce mot exalté n'est qu'un mot inventé par des esprits étroits et étriqués. Parce que ces esprits-là ne connaissent pas l'exaltation, ne connaissent pas ce sentiment-là de vivre la vie dans la joie et dans l'amour. Qu'en pensez-vous, médecins, étudiants? Qu'en pensez-vous? Suis-je malade? Ou suis-je saine? Non. Maintenant que je parle de joie, que j'ose la joie, que j'ose être dans l'amour de qui je suis, je me sens tout à fait bien. Oh, merci, docteur. Merci d'infiniment. Hmm. Hmm. Merci, docteur. Je me sens bien. Je suis saine d'esprit. C'est ça, de vouloir être joyeuse, de vivre la joie, de suivre le chemin de la joie et de l'amour. C'est quelque chose de sain. C'est facile de prendre le chemin de la guerre et de la haine, de haïr quelqu'un. C'est facile de dire et de le ressentir. Je t'aime. Je vous aime. Je m'aime. C'est une autre histoire. C'est un défi de chaque instant. De faire confiance à l'amour. Vous voyez un peu? Je suis saine d'esprit. Euphoricus, je ne sais quoi. Peut-être est-ce un état sain pour pouvoir toucher du doigt ce qui est essentiel. On doit passer par certains états pour toucher du doigt ce qui est essentiel. Hmm. 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 Docteur? Docteur? Docteur?
arrive-t-il? Vous, médecin, stagiaire, étudiant, savez-vous ce qui lui arrive? Éclaircissez-moi, éclairez-moi. Que lui arrive-t-il? Oui, il réfléchit, vous dites? Il est perplexe, un peu perturbé, malade, vous dites? Le docteur malade? Oh, mais quand même, j'ai l'impression qu'il bug un peu. Ah, ou peut-être est-il en train de cheminer, il fait comme un bruit de moteur, comme s'il était sur la route. Ah, il semble avoir croisé un feu rouge. Mais que dois-je faire? Moi, j'étais là à parler de joie et d'amour. Et voilà que le docteur s'est mis à bugger, à cheminer. J'ose pas. Je peux pas le laisser comme ça. Mais c'est comme un somnambule. Je peux pas le laisser tout seul sans surveillance. Et je peux pas le réveiller en plein rêve. Ça serait dangereux. On va attendre un peu. Vous dites aussi, vous aussi. On attend qu'il revienne à nous. Docteur, revenez à nous. Oui, monsieur docteur, oui. Vous allez y arriver. Prenez une grande respiration. Et vous allez y arriver. Inspirez et expirez profondément. Les mots. Les mots. Ils voyagent comme ma pensée a voyagé. Difficile de les attraper, les mots, pour vous décrire ce que je viens de vivre. Néanmoins, je vais essayer. Ah oui, monsieur le docteur, nous sommes tout oui. J'ai voyagé à partir de ma réflexion et puis j'ai voyagé
Ah, d'où le bruit de moteur. On sentait que vous étiez sur la route, monsieur docteur. C'était troublant. Lors de ce voyage, j'ai été guidé. Guidé non pas par ma raison, mais par mon cœur. J'ai été guidé par mon cœur. Oui, intéressant, intéressant, docteur. Et quoi d'autre? Eh bien, je crois peut-être que je dois aller consulter aussi mes collègues, un médecin. Je crois avoir peut-être vécu un moment d'euphoricus moi-même. Tout mon être, tout mon corps, il y avait comme de la vapeur, les poils qui s'hérissaient et une joie intense. Intense, je vous dis. Je n'avais pas ressenti cela depuis mon enfance. Chers collègues, dois-je aller consulter? Que dites-vous de ça? J'ai été guidée par mon cœur. Ma raison s'est comme effacée. Je n'ai pas l'habitude. D'habitude, je raisonne, je pense, je réfléchis, je suis des hypothèses, j'élabore des stratégies, j'élabore de la logique. Et là, non, que l'intuition. Je suis perdue. Chers collègues, que dois-je faire entre la raison et le cœur? Dois-je choisir? Permettez-moi, docteur, vous posez la question à vos collègues. Ils vont sans doute vous répondre. Mais vous, quelle est votre réponse à vous? Que vous dit votre raison? Que vous dit votre cœur? Ah, ma raison me dit de ne pas la lâcher. Elle est tenace. Et le cœur semble vouloir me dire que la raison ne va pas disparaître. Elle est là au service du cœur, au service de qui je suis. Intéressant, docteur, intéressant. Je conçois que nous devons faire des choix à chaque instant de notre existence. Et peut-être pouvez-vous faire le choix, comme je le disais tout à l'heure, dans l'amour, tout est uni, tout s'unifie. Peut-être qu'il n'y a pas de choix à faire entre raison et cœur. Non, que pensez-vous, vous collègues, vous étudiants, stagiaires, étudiantes? Non? Unir la raison et le cœur. Unir la raison et le cœur. Voilà ce qui me vient. Chers collègues, chers stagiaires, étudiants et étudiantes,
unir la raison et le cœur. La raison comme copilote et non plus pilote, mais copilote de mon être. Oui. Et l'unir permettrait de concevoir le meilleur. Osons concevoir le meilleur pour l'humanité, pour nous-mêmes. C'est ce que mon cœur veut vous transmettre, j'ai l'impression. Parce qu'il est facile d'imaginer le pire. C'est facile. On l'a fait depuis des années et des siècles et des siècles. On imagine le pire, on anticipe le pire. Avec tous les films qu'on voit, avec tous les faits divers, les histoires qu'on nous raconte, le pire existe déjà. Et le meilleur existe aussi. Et c'est une potentialité en nous que nous avons là et que nous n'avons pas encore abouti pleinement à cette potentialité-là. Je nous invite à concevoir le meilleur, à oser le croire, à oser l'imaginer. Se reconnecter, se relier à notre idéal. En tant que médecin scientifique, je pose cette hypothèse que peut-être en chacun de nous, nous souhaitons le meilleur pour l'humanité, pour notre planète. Qu'en chacun de nous, nous souhaitons tous l'épanouissement, la réalisation de soi, la réalisation merveilleuse, harmonieuse de la société avec son environnement. Qu'en pensez-vous, collègues, de cette hypothèse? Et si nous œuvrons ensemble à étudier cette hypothèse? C'est peut-être sain, effectivement. Notre patiente est peut-être saine, elle aussi. Voilà que je n'oublierai pas cette consultation de ma vie. Ah, moi non plus, docteur. Moi non plus. Je m'en souviendrai. Ça oui, je m'en souviendrai. Et si vous le permettez, mon cœur parle un langage que je comprends à peine et qui se comprend par la raison à peine, mais de cœur à cœur. Les informations se transmettent. Puis-je vous transmettre un chant, le chant du cœur, le chant de mon cœur, pour vous parler de ce monde meilleur, à concevoir, à élaborer, à penser, à créer.
Chers collègues, patients, stagiaires, étudiants, étudiantes, à la prochaine et la prochaine fois pour concevoir, imaginer et créer ensemble cet idéal qui n'en est pas un, qui n'est qu'une réalité anticipée, le meilleur. Faisons jaillir, osons être le meilleur de nous-mêmes pour oser le meilleur de l'humanité. Merci, chers collègues.